Remplacez votre baignoire par une douche et profitez d'une installation moderne et très spacieuse que vous saurez apprécier au quotidien. Vous aurez besoin d'un receveur, d'une bonde d'évacuation à grand débit, d'un raccord PVC avec joint à lèvres, d'un tuyau PVC, de colle pour PVC, d'un combiné de douche avec robinetterie, de raccords excentrés, de ruban téflon, d'une paroi de douche en verre, de cartouches silicone sanitaire, de tasseaux, de carrelage, de mosaïques, de croisillons, de colle carrelage joint hydrofuge, de mortier à joint, d'adhésif large de masquage, un kit d'installation alimentation douche, d'un primaire d'accroche et d'étanchéité. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une perceuse, d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme, d'un burin plat, d'une massette, de papier abrasif, d'un pistolet extrudeur, d'un cutter, d'une carrelette, d'une truelle, d'une spatule crantée à dents de 6 mm, d'un maillet en caoutchouc, d'une batte de carreleur, d'une raclette en caoutchouc, d'un seau, d'une éponge, de chiffon sec, d'un jeu de clé plate, d'une clé à molette, d'une longue règle, d'une pince coupe-tube, d'un chalumeau et d'une scie à métaux. Après avoir coupé l'alimentation en eau, démontez le mitigeur. Tranchez au cutter le joint d'étanchéité de la baignoire. Dévissez le raccordement d'évacuation. Tirez la baignoire afin de la sortir de son coffrage. Si votre baignoire est d'une autre matière que l'acrylique, faites-vous aider pour la déplacer. Démontez le coffrage de baignoire et son retour. Ici, il s'agit de panneaux sur ossature de bois, mais vous pouvez aussi tomber sur des carreaux de béton cellulaire ou de plâtre hydrofuge. Placez des bouchons le temps des travaux. Le temps de retirer l'ancien carrelage, protégez votre sol avec un drap. Dès les premiers coups, vous devez avoir une idée de la nature du support. Le doublage en plaque de plâtre sonne creux. Dans ce cas, il faut procéder avec délicatesse afin de ménager le panneau. Vous avez le choix entre l'utilisation d'un large burin plat et d'une massette ou l'emploi d'un perforateur en mode burinage. Travaillez carreau par carreau en plaçant le burin le plus à plat possible pour éviter de creuser la plaque de plâtre. Pour un mur en plâtre ou en béton, vous pouvez y aller plus franchement. Ôtez au maximum les restes de colle avec une spatule, puis par ponçage avec de l'abrasif à gros grains. Si la surface présente des irrégularités importantes, surfacez de façon sommaire avec de l'enduit ou du plâtre. Dégagez les tuyaux à l'aide d'un marteau burin. Coupez les tuyaux après les avoir nettoyés. Réalisez des saignées d'1,10 m de hauteur en tenant compte de l'axe du receveur. Soudez le kit installation alimentation douche en cuivre pour cloison pleine. Attention aux entraxes. Rebouchez la saignée. Placez votre receveur au sol en ménageant un espace de 8 mm le long des murs. Tracez le contour de la bonde puis retirez le receveur. Installez la bonde et son raccordement à l'évacuation existante en respectant une légère pente d'1% minimum pour le bon écoulement. Procédez à une mise en eau. Placez à nouveau le receveur sur ses marques afin de vérifier que la bonde et son joint arrivent juste à bonne hauteur sous le receveur. Pour installer un receveur extra plat au ras du sol, la bonde d'évacuation doit venir s'encastrer dans le sol. Vous devez donc prévoir une réservation suffisante pour intégrer la bonde. Parfois, le réseau d'évacuation existant ou la nature du sol oblige à installer une réhausse sous le receveur pour y faire passer le conduit d'évacuation. Réalisez un joint d'étanchéité entre le receveur et le mur. Placez le reste des composants de la bonde,
puis serrez avec la clé fournie pour bien comprimer le joint d'étanchéité, puis contrôlez au niveau à bulle. Après avoir protégé votre receveur, préparez le mur avec un primaire d'accroche puis d'étanchéité. Tracez sur les murs les limites de la zone à carreler, bien à la verticale du bord du receveur. Vissez provisoirement un tasseau au ras du trait pour aider au guidage vertical pendant la pose. Mesurez la hauteur d'un carreau au-dessus du receveur et ajoutez la valeur de 2 épaisseurs de joint. Fixez un tasseau parfaitement horizontal sous le marquage. À l'intersection des tasseaux, appliquez la colle prête à l'emploi avec une spatule crantée à dents de 6 mm. Couvrez une surface équivalente à 2 ou 3 carreaux pour commencer, puis striez la couche de colle pour en régler l'épaisseur. Placez le premier carreau, puis ancrez dans la colle à petits coups de maillet en caoutchouc. Poursuivez la pose des carreaux suivants en intercalant à chaque fois un croisillon. Dès la pose du deuxième carreau, réglez la planéité des carreaux entre eux en donnant des petits coups de maillet sur la batte en bois. Poursuivez ainsi rang par rang en veillant à la régularité des joints. Le temps de séchage est de 24 heures. Placez votre carreau sur la carrelette de sorte que votre tracé soit juste dans l'axe de coupe de l'appareil. Posez la molette sur le bord supérieur du carreau et poussez en appuyant régulièrement jusqu'à l'autre bout du carreau. Pressez ensuite pour obtenir une séparation nette des deux parties. Le mur couvert, ôtez le tasseau horizontal pour coller le premier rang. Garnissez la zone d'encollage avec de la colle prête à l'emploi avec un peigne cranté de 3 mm. Appliquez ensuite la plaque de mosaïque contre la colle et pressez sur la surface en remontant. Posez la plaque suivante en ménageant l'espace du joint avec des croisillons, pressez du plat de la main, puis réglez la planéité de la mosaïque en promenant la batte de carreleur sur la surface, tout en donnant des petits coups de maillet. Laissez durcir 24 heures, puis préparez le mortier à jointoyer. Étalez le mortier à la raclette en caoutchouc en passant l'outil en diagonale. Lorsque le produit commence à durcir, nettoyez la surface avec des chiffons secs, puis continuez à l'éponge humide fréquemment rincée à l'eau claire. Attendez encore quelques minutes pour frotter en passe rotative avec des chiffons secs. Si vous avez installé des bouchons en sortie d'encastrement, pensez à couper l'alimentation en eau avant de commencer. Garnissez chaque filetage avec du ruban téflon enroulé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur plusieurs tours. Présentez le raccord et commencez le vissage à la main sur un tour, puis glissez une clé plate et poursuivez le vissage. Arrêtez de serrer avant de venir embuter pour garder un jeu de serrage. Montez l'autre raccord sur le même principe, puis présentez le thermostatique pour corriger le réglage d'anthrax. Ajustez en contrôlant au niveau à bulle. Une fois l'étanchéité des raccords vérifiée, comblez leur pourtour de mastic silicone. Lissez sommairement avec le doigt trempé dans du liquide vaisselle. Placez les rosaces, puis équipez le mitigeur de ses joints. Vissez d'abord à la main, puis à la clé. Vérifiez l'horizontalité au niveau à bulle avant de bloquer. Repérez l'axe de la barre de douche et la position du support. Marquez le point de fixation en vous arrangeant si possible pour tomber sur une ligne de joint entre vos carreaux de mosaïque. Percez d'abord à vitesse lente et sans percussion le temps d'atteindre le mur, puis poursuivez à vitesse rapide et avec ou sans la percussion selon la nature du mur. Raccordez, fixez votre combiné de douche sans oublier les joints d'étanchéité. La plupart des modèles sont fixés au mur par un profilet supportant l'ensemble de la paroi en verre. Placez le profilet en léger retrait par rapport au receveur, selon les indications de votre notice. Réglez la verticalité du rail, puis marquez l'emplacement des chevillages sur le mur. Pour percer du carrelage, déposez du ruban adhésif sur les points de perçage pour ne pas riper.
Un forêt à béton peut suffire, à condition de débuter le perçage à vitesse très lente et sans percussion. Dès que le carrelage est traversé en fonction du mur, augmentez la vitesse, engagez la percussion. Placez les chevilles dans les trous, déposez un cordon de mastic silicone au dos du profilé et fixez par vissage. Engagez la paroi dans son profilé support. Suivez les indications de la notice pour bloquer la paroi, car le mode de fixation peut varier d'un modèle à l'autre. La barre de maintien est généralement recoupable pour s'adapter à votre installation. Rectifiez la longueur si besoin à la scie à métaux dans une boîte de coupe. D'un côté, une platine est chevillée au mur et de l'autre, le verre est pincé au bout de la barre. Une cale plastique évite le contact entre le verre et la pince. Serrez avec modération juste pour assurer le maintien. La paroi, en retour, reprend le même principe de pose, mais la barre de maintien laisse place à une équerre. Un mince cordon de silicone du côté extérieur suffit pour garantir l'étanchéité. Établissez-en aussi au bas des parois en verre et lissez-les. Laissez durcir le mastic d'étanchéité pendant 24 heures avant de profiter de votre nouvel espace douche.